OK. Alors, prophète Pierre-Daniel Martin, merci, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Et c'est plus ou moins une première. Et donc, c'est toi qui inaugure ce plateau de télévision. Donc, on te remercie pour ta présence en Martinique, puisque chaque fois que tu viens, tu nous fais toujours du bien au travers de tes enseignements. Et on croit que dans les années à venir, que Dieu te permettra encore d'être au milieu de nous. Amen. Avec joie. Voilà. Donc, on voudrait ce matin te poser quelques questions à la lumière de la parole de Dieu par rapport aux enseignements que tu portes. On voudrait que tu puisses nous dire qu'est-ce que tu penses du verset d'Éphésiens 4, verset 11, qui parle, je vais citer ce verset, Éphésiens 4, verset 11, il dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Et aujourd'hui, on voit que c'est plus le ministère pastoral qui est mis en avant. En tout cas, dans la francophonie, très rarement on parle de prophète, très rarement on parle de pasteur. Maintenant, il y a quand même de plus en plus, on entend parler de prophète, on entend parler d'apôtre. Je voudrais que tu puisses nous donner un éclaircissement à tout cela, puisque si la parole de Dieu parle des 5 ministères, il faut qu'il y ait les 5 ministères, oui. Mais quel enseignement tu veux donner au peuple, à tous ceux qui vont te regarder, qu'est-ce que tu voudrais dire avec qu'ils aient un éclaircissement, parce qu'on a l'impression que tout est confus. Oui, alors d'abord, l'apôtre, c'est celui qui est, dans le terme apôtre en grec, c'est l'amiral. C'est celui qui est la tête d'une navy, d'une flotte, et qui a un mandat de la part de son roi pour conquérir une terre. Donc, dans l'idée d'apôtre, il y a l'idée de quelqu'un qui est envoyé pour conquérir une terre. Donc, si nous voyons ça dans la perspective évangélique, ça signifie qu'il y a un territoire à donner pour Jésus, pour que les âmes se donnent et se convertissent. Maintenant, si on regarde Hébreux 4, 11, on voit que les 5 ministères sont pour le perfectionnement des saints. Il faut comprendre que les 5 ministères sont j'ai envie de dire, 4 ministères plus 1. C'est-à-dire, il y en a un, l'apôtre, qui, dans le ministère apostolique, dans son ministère, il y a l'autorité des 4 autres ministères. Et c'est intéressant parce que l'apôtre, c'est véritablement celui qui en quelque sorte, qui prend spirituellement autorité face aux dominations, aux principautés. Il prend un territoire, mais il va le faire à travers l'intercession, à travers la prière, mais il va le faire pour que les 4 ministères dont nous avons parlé aient leur remplacement. Il y a l'évangéliste, on comprend ce que c'est, il évangélise. Il y a l'enseignant. L'enseignant, il est important parce qu'il nous révèle la parole, il nous enseigne sur les fondements de la foi. Et puis, il y a le pasteur. Le pasteur, c'est celui qui coordonne la communauté. Et il y a l'apôtre, il me semble que j'en oublie, il y a le prophète. Et il y a le couple prophète-apôtre. Donc si nous regardons bien, il faut faire une distinction entre les anciens, qui sont les leaders de l'Église, et dans les anciens, il y a des anciens qui ont un rôle de pasteur. Pasteur, ça veut dire qui nourrit le peuple, qui le nourrissent, qui le rassemble. Et ils ont aussi, les anciens ont 2 rôles, soit ils ont un rôle pastoral, autrement dit, ils nourrissent le peuple de Dieu. C'est pour ça que le pasteur a toujours une dimension d'enseignant. Et puis, mais aussi une dimension de relation d'aide qui est très forte. Il rassemble autour de Jésus. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'évêque, le pasteur. L'ancien a un rôle pastoral et il a une fonction d'évêque, c'est-à-dire sa fonction, c'est de veiller sur le troupeau. Et c'est intéressant parce que la Bible montre pour le pasteur plusieurs termes. D'abord, ancien, sous-entendu, c'est lui qui a l'autorité. Pasteur, sous-entendu, c'est celui qui nourrit le peuple de Dieu et le rassemble autour de Jésus. Et il a une fonction d'évêque dans le sens, il veille sur l'ensemble du troupeau. Mais c'est la même personne. Mais on a besoin aujourd'hui des 5 ministères. Si nous n'avons pas les 5 ministères, et si nous n'avons pas le ministère des apôtres et des prophètes, alors l'Église va se sentir, on va avoir des églises qui sont de type congrégationaliste. C'est-à-dire elles vont avoir du mal à relier
je dirais, leur témoignage avec le territoire. Parce que l'apôtre est par excellence, l'apôtre n'est pas celui qui fonde des églises. L'apôtre, c'est celui qui exerce les 4 ministères, qui, en les exerçant, va lancer le rôle de l'apôtre. Il va d'abord évangéliser, et ensuite il va enseigner, et quand il va enseigner, il va lever des anciens qui vont avoir un rôle pastoral. Et le but de l'apôtre, ce n'est pas de fonder des églises, c'est de former des disciples. Et en formant des disciples, il va désigner des anciens qui vont, à partir du moment où il y a des anciens, il y a une communauté, il y a une église. Alors, vous allez me dire, oh mais finalement, l'apôtre est quand même un bâtisseur d'église. En finale, oui, bien sûr. Mais il ne vise pas la construction de l'église. C'est le rôle des anciens. Par contre, il veille à ce que parmi les anciens, il y ait une fonction, une autorité pastorale et une autorité, je dirais, de pastoral, celui qui nourrit le peuple, mais de veilleur. Le mot veilleur ou évêque, c'est le même mot. Ou épiscopalien. Alors, ce qui est très difficile dans la Bible, c'est que il y a, malheureusement, dans les traductions, on n'a pas traduit. Par exemple, le mot baptême est un piège, parce que le mot baptême, on devrait l'appeler l'immersion, tout simplement. On emploie le mot ministère. Nous, on nous donne une connotation religieuse du ministère, mais pas du tout. On devrait appeler tout simplement service pour le royaume. Alors, il y a le ministère d'apôtre, il y a le ministère d'ancien, il y a le ministère de la prière, etc. Il y a le ministère des tables, qu'on a appelé le diaconat. Et souvent, on prend des mots, on leur donne une connotation religieuse, et on oublie que derrière le mot ministère, il y a le mot service, et derrière le mot service, nous sommes tous appelés à servir, à être des serviteurs. Donc, on voit souvent des gens qui se disent apôtres, et sans pour cela porter un jugement, ils se disent apôtres souvent pour se couvrir, pour être à la tête d'un ministère, pour ne pas avoir des pères et des mères spirituelles. Qu'est-ce que tu penses de cela? Parce que je pense c'est que dans les églises, pendant les 3 premiers siècles de l'histoire de l'église, on le voit dans Timothée, on le voit aussi dans le livre des Actes, ceux qui conduisent l'église sont des anciens. Ils ont un rôle pastoral, ils ont une fonction épiscopalienne, c'est-à-dire ce sont des veilleurs. Alors, on va pas pinailler entre celui qu'on nomme ancien, celui qu'on nomme pasteur, celui qu'on nomme évêque. C'est le même personne qui a une fonction de rassembler le peuple de Dieu dans la vie communautaire autour de Jésus-Christ. Mais maintenant, le problème actuellement, c'est que finalement, on a toujours une conception un peu babylonienne des 5 ministères. On imagine que l'apôtre est la tête des 5 ministères. Non, l'apôtre a une fonction très particulière dans le corps du Christ. Si un apôtre vit dans une région, il va devenir forcément un ancien dans la pensée biblique pour contribuer à la vie de la communauté. Regardez, Jean se traite d'ancien, Pierre se dit ancien. Aussitôt qu'un apôtre est avec une équipe pastorale, il se dit ancien. Par contre, c'est dangereux, à mon avis, c'est une conception très, très romaine de penser que l'apôtre est au-dessus d'une église ou au-dessus d'une fédération. Qu'il ait un caractère apostolique, que Dieu nous appelle tous en tant que disciples de Jésus à entrer dans notre dimension apostolique, oui, nous sommes tous appelés à devenir apostoliques. C'est-à-dire, apostolos veut dire envoyer. Nous sommes tous appelés à conquérir un territoire pour le consacrer à Jésus, pour que les âmes se convertissent et pour que les gens naissent de nouveau et aient une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas seulement des apôtres et des anciens, il s'agit du peuple de Dieu en entier. Maintenant, dire qu'on est apôtre d'un ensemble d'églises, c'est comme si on disait qu'on était le pasteur des pasteurs. Et ça, à mon avis, c'est anti-biblique. Parce que je crois que l'apôtre, Paul donne 2 définitions du ministère apostolique. Il le donne dans 2 Corinthiens 4 et dans 1 Corinthiens 11. Dans 2 Corinthiens 4, il dit 3 choses importantes. Il dit, mais les apôtres sont des
nous exposons au monde. L'apôtre, c'est comme un amiral. Il est sur le bateau de devant et il ouvre une voie dans le monde spirituel et sur le territoire. Et c'est celui qui reçoit le plus de coups. Et c'est celui qui est là. Et Paul dit, nous, les apôtres, nous sommes les derniers des hommes afin de faire de votre richesse. Et à la fin, il dit, soyez mes imitateurs. Paul dit 3 choses importantes. Il dit que finalement, l'apôtre, c'est celui qui reçoit le plus de coups parce que c'est celui qui a la plus haute autorité. C'est celui qui représente l'autorité de Christ en lui. En cela, il est une autorité. Les 5 ministères ont un rôle de leadership dans le corps de Christ. Et en cela, l'apôtre est véritablement un leader et face aux puissances et aux dominations, il doit révéler l'autorité, la souveraineté de Christ sur un territoire. Et par rapport à la communauté, il ouvre une voie à l'Église pour que l'Église puisse se développer dans l'évangélisation, dans l'enseignement, dans le pastorat, dans le prophétique. Et en cela, il est important. Et l'apôtre, en même temps, c'est pour ça que, pour moi, un apôtre qui est à la tête d'une fédération, ce n'est pas conforme à la pensée biblique. Je veux dire par là que je ne crois pas que Paul ait dirigé les églises. Il écrivait des lettres. En tant que père spirituel, il se donnait l'autorité de corriger les églises, et il ne corrigeait pas les églises, en fait, il corrigeait les anciens. Et rappelait aux anciens leur rôle pour dire, moi j'entends dire ceci, ceci, cela, rectifier cela. Et il s'adressait aux anciens. Et ensuite, si l'apôtre et le pasteur, ça s'appelle, nous autres, dans nos milieux évangéliques, nous adorons avoir nos petits papes. Nous aimons avoir nos petits papes. Et je ne crois pas que ce soit biblique. Je crois qu'au contraire, que l'apôtre doit se détacher, il doit libérer la communauté pour qu'il ait une équipe, appelez ça ancien, évêque, pasteur, c'est le même mot. Il les libère pour exercer l'autorité. Par contre, l'apôtre, c'est celui qui a la vision. Il a la vision d'un territoire. Il a la vision de ce que Dieu est en train de faire. Et c'est celui qui a l'autorité de Christ et à qui il dit, à ses enfants spirituels, aux anciens qu'il a installés, il dit, comme Paul, soyez mes imitateurs. Mais c'est un homme qui doit, avant toute chose, il est devant pour, en quelque sorte, libérer l'autorité de Christ sur un territoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que lui qui est exposé à tout, aux puissances des ténèbres et tout, il fait la richesse de l'Église. Et il peut répondre, il peut dire exactement comme Paul, soyez mes imitateurs. Dans 1 Corinthiens 11, l'autre exemple de l'apostolat, Paul dit, il y a des hommes qui viennent, vous les recevez, ils font appel, ils vous extortent de l'argent, ils vous flattent, vous les accueillez, ils s'installent au milieu de vous, ils se disent apôtres, ce sont des faux apôtres. Et je crois que dans le faux apostolat, il y a 2 choses. Ça peut être une fausse doctrine, effectivement, mais ça peut aussi être un mauvais comportement. Ils se disent apôtres, et parce qu'ils se prennent ce titre, ils se donnent l'autorité d'être en quelque sorte comme des papes, des seigneurs, pour dire au doigt et à l'œil ce que les gens doivent faire. Et ça, à mon avis, c'est autre chose grave, une violation de la conscience. Et c'est, en fait, au lieu de servir comme Paul, ils se font servir. Et finalement, ils s'enrichissent sur le dos de l'Assemblée. Ça, pour moi, c'est l'exemple type de l'Église à Babylone. Alors, c'est bien parce que tu as déjà un petit peu enclenché sur la question suivante, parce que je voulais ensuite te parler des prophètes, puisque tu en es un. Et nous avons vraiment, je crois, puisque nous sommes francophones, dans la francophonie, c'est 2 mouvances. On a les prophètes et aussi les faux prophètes. Malheureusement, l'Église voit beaucoup, quand on entend parler de prophètes, on voit tout de suite faux prophètes. Et donc le mal est pris pour bien, le bien est pris pour mal. C'est pour cela que Dieu veut que nous ayons du discernement. Qu'est-ce que tu peux dire? Et tu as parlé beaucoup de cela, nous avons suivi tes enseignements, de ne pas mélanger les choses, de ne pas qu'on entend parler de prophètes, de voir faux prophètes. Et il y a aussi cette mouvance que beaucoup de personnes qui sont à la recherche, parce que les hommes cherchent beaucoup le surnaturel. Oui. Les hommes cherchent beaucoup le surnaturel, et
beaucoup, quand ils entendent prophète, ils voient voyant. C'est vrai qu'il y a les voyants de Dieu, Samuel était un voyant de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion parce que les gens entendent prophète, ils voient de la voyance, on va leur parler de leur avenir, mais il y a aussi de ceux qui disent « Oh là, prophète », on voit tout de suite faux prophète, on voit le diable. Est-ce que tu peux donner un éclaircissement? Est-ce que tu peux donner, est-ce que tu peux toucher quelques points pour pouvoir éclaircir ce mot prophète puisque tu en es un? Alors, d'abord, un prophète collabore toujours avec les autres ministères. Aucun ministère, selon les Écritures, sur les 5 ministères, aucun ministère n'est indépendant. On est toujours connecté avec les 4 autres ministères. Ensuite, tous les ministères sont connectés avec le corps du Christ. Je crois que c'est extrêmement important. Donc le prophète, comme tous, y compris comme les équipes apostoliques, doivent rendre compte de ce qu'ils font. Donc personne ne peut s'autoproclamer prophète. Maintenant, il est indispensable que le corps du Christ ait... Il n'est pas indispensable que l'Assemblée ait un prophète ou des prophètes, bien que je dirais que ce sont les intercesseurs qui portent en général le ministère prophétique dans l'Église. Quand il y a de véritables intercesseurs, il y a de vrais prophètes, ils ne se diront jamais prophètes, mais ils recevront des révélations de Dieu. Ensuite, et ces révélations, je tiens à le dire, sont toujours conformes à la parole de Dieu. Je ne vois pas de quelle manière on pourrait prophétiser au-dessus de la parole de Dieu. Maintenant, le prophète, il fait partie des réseaux de prophètes, des réseaux apostoliques, des réseaux de 5 ministères, et s'il n'en fait pas partie, eh bien, je le vois depuis 25 ans autour de moi, il est prophète pendant une saison et il disparaît, parce que évidemment, il est ciblé. Mais le prophète, il est très 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 important, dans le sens où il a la révélation. Il y a 2 choses. Il y a le prophète qui a un rôle particulier. Là, dans 1 Corinthiens 14:3, il est dit, Paul dit que le prophète est là pour édifier, pour exhorter, pour consoler le peuple de Dieu. Mais l'Église n'est pas, la communauté ne vit pas à travers le rôle du prophète. Elle vit à travers le rôle des anciens et des pasteurs. Je veux dire, le pasteur qui nourrit le peuple de Dieu, dont le peuple a besoin. Par contre, le prophète, il est extrêmement important parce qu'il est celui qui permet à l'apôtre en quelque sorte, de poser les stratégies de Dieu sur le territoire. En ça, il est très très important. C'est pour ça que le prophète et l'apôtre sont indissociables. C'est-à-dire le prophète, c'est le visionnaire, et l'apôtre, c'est celui qui met en application la vision du prophète. Alors, mais il y a des prophètes qui sont plus communautaires. Ils vont être plus proches des enseignants et des pasteurs. Il y a même des prophètes qui vont être plus proches des évangélistes. Par exemple, quand je vais au Bénin, je travaille beaucoup avec les évangélistes. Et le prophétisme, et ça c'est le seul pays au monde où je vais, où on fonctionne parfaitement. C'est-à-dire qu'on évangélise et on révèle aux gens ce que Dieu a dans leur cœur. C'est fabuleux, parce que les gens ne sont pas convertis, ils se sont dévoilés, ils se repentent et ils croient. Bon, maintenant, ça, parce on est dans une équipe d'évangélisation, ou bien le prophète dans la communauté a un rôle dans l'intercession, très 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 fort. Et il a un rôle aussi d'édifier, d'encourager le peuple de Dieu. Mais pour moi, le vrai rôle du prophète, c'est de révéler la stratégie de Dieu pour les apôtres. Bon, maintenant, pourquoi tant de chrétiens tant d'assemblées, tant d'équipes d'anciens ont peur des prophètes? D'abord, il y a 3 choses. Ce n'est pas forcément à cause des serviteurs de Dieu. C'est aussi souvent à cause des prophètes, qui souvent ont beaucoup de mal à créer leur équipe apostolique. Et j'insiste énormément avec les écoles prophétiques de dire, mais quand vous prophétisez, la première chose, vous avez à rendre compte, vous devez avoir une équipe. Et du coup, on a trop vu souvent des prophètes voyager tout seuls, visiter des églises et envoyer des paroles comme cela. Et il suffit d'une parole prophétique pour détruire toute une église. On n'a rien. Et ça, c'est catastrophique. On a, pardon Seigneur, parce que moi aussi j'ai fait mes erreurs, on a, dans le début du courant prophétique des années 80 en francophonie, il y a eu beaucoup de maladresse. Et avec l'expérience, on s'est rendu compte que ce sont les équipes qui fonctionnent. Par exemple, quand j'envoie au filet du maître, j'envoie un mystère prophétique,
il part en équipe, j'envoie une lettre de recommandation, ils savent que l'équipe d'intercesseurs avec le prophète sont envoyés par les comités du filet du maître, et donc ils reçoivent cette équipe prophétique comme s'ils nous recevaient nous-mêmes. Et on n'a pas de problème. Mais c'est important. Donc, avoir peur des prophètes, c'est souvent parce que les prophètes n'ont pas su avoir un cadre et une couverture. Mais en même temps, ce n'est pas forcément juste d'avoir peur. Parce que derrière, c'est une fausse compréhension du don prophétique. Vous savez, je crois que tout le monde a prophétisé. Si on regarde bien, quand nous sommes nés de nouveau, nous marchons par l'Esprit, nous prophétisons. Mais nous ne le savons pas. Ce n'est pas parce que je ne dis pas « ainsi parle l'Éternel » que je ne prophétise pas. Quand nous avons une révélation, quand on la partage, le don prophétique s'exprime chez les pasteurs à travers la prédication, à travers la méditation de la parole de Dieu. Nous recevons des révélations prophétiques. Toute la parole de Dieu est prophétique. Et en fait, sans nous en rendre compte, les communautés, si elles sont nées nouveau, si elles sont conduites par le Saint-Esprit, elles sont forcément prophétiques. Mais elles voient souvent le prophétique comme par exemple un Moïse, comme par exemple un Daniel, comme par exemple un Jean. Et du coup, elles ne voient pas que le prophétisme, c'est quelque chose qui doit passer naturellement dans l'esprit à travers les communautés. Et ne connaissant pas les prophètes, quand j'étais pasteur, il y a plusieurs décennies de ça, j'avais peur des prophètes. Je reconnais que j'invitais rarement les prophètes. Maintenant, je suis de l'autre côté, mais parce que je ne les connaissais pas au début. Et quand le Seigneur a révélé à quelqu'un que j'avais un mystère prophétique, ça a été le plus grand désastre que je pouvais entendre de la part d'un prophète. C'est parce que je me faisais un monde des prophètes. Et puis après, j'en ai rencontré, j'ai compris que c'était des hommes comme les autres et qui ne sont pas parfaits. Il n'y a que Jésus qui prophétisait parfaitement. J'estime qu'après le passage de chaque... D'abord, quand un prophète vient dans une église, il est toujours soumis à l'équipe d'anciens ou l'équipe pastorale. Il peut qu'il dise des bonnes prophéties ou des prophéties maladroites, il est toujours soumis. La deuxième chose, c'est qu'il fait partie d'une équipe. Il a lui-même une équipe. Soit il vient seul, parce qu'il y a une équipe dans l'église, mais il fait partie d'une équipe. Et la troisième chose, c'est que quand il s'en va, j'ai envie de dire, les paroles prophétiques qu'il a données ne lui concernent plus. Ce n'est plus son affaire. C'est à la communauté de prier et de faire le tri et de parfois corriger, non pas parce que le prophète était mauvais, mais parce que les gens ont mal entendu ou ont mal compris. Alors, l'équipe pastorale elle va corriger parce que le prophète a été maladroit, parce que le prophète n'a pas compris. On prophétise que partiellement, dit la parole de Dieu. Mais il va aussi corriger parce que les gens entendent mal ou entendent de travers ou interprètent mal. Le gros problème, ce n'est pas la prophétie, c'est l'interprétation de la prophétie. Et je dis toujours, ne cherchez pas à donner des bonnes interprétations, mais commencez par donner la prophétie et laissez d'autres interpréter ce que vous donnez. Parce que l'interprétation, c'est toujours le plus difficile. Il ne faut pas oublier ceci. Les oiseaux ont été créés pour voler. Les poissons ont été créés pour nager et les enfants du royaume de Dieu sont façonnés pour entendre la voix de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Nous avons créé à l'image de Dieu et nous avons été créés pour entendre la voix de Dieu. Non pas comme une voix audible, mais comme quelque chose qui passe à travers l'intuition spirituelle, l'intuition prophétique. Ce que j'appelle la voix intérieure du Saint-Esprit. Alors, pour terminer avec les prophètes, la prophétie de Joël 2, verset 28, qui a été aussi repris dans Actes des Apôtres, qui dit que dans les derniers temps, vos filles auront des visions, vos vieillards des songes. Et tu disais que nous sommes dans ces temps-là. Oui. Nous sommes dans ces temps. Et voilà, est-ce que tu penses qu'un enfant petit peut être déjà un prophète ou qu'est-ce que Dieu attend vraiment enfin, tu as déjà quand même donné l'explication de ce que Dieu attend du prophète. Mais nous, aujourd'hui, avec tous ces temps de la fin, la prophétie est en train de se réaliser. Mais qu'est-ce que tu peux donner comme explication aux gens pour pouvoir discerner, voilà, il y a des enfants qui auront des visions, des vieillards des songes,
Comment discerner que ce prophète, il est déjà, ou cet enfant, ou quelle que soit la personne qui reçoit la vision ou la révélation, qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour affirmer que ce que la personne a porté vient de Dieu? Alors d'abord, lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous donne à tous ce que j'appelle le discernement spirituel. Pas forcément le discernement des esprits, qui est une des caractéristiques du don prophétique et qui nous permet de discerner quels esprits parlent ou agissent autour de nous. Et alors on a un discernement spirituel. Le discernement spirituel, nous devons apprendre à l'exercer à travers notre communion avec Jésus, à travers notre marche par l'Esprit. Nous devons être, en quelque sorte, être intuitivement sensibles à l'Esprit de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un donne une prophétie, on sent dans l'Esprit si c'est de Dieu, si ce n'est pas de Dieu. Si on a peur, la peur voile le discernement. La crainte voile le discernement. Les blessures, si on a été blessé par un prophète, bien entendu, on va manquer de discernement. Mais ce que je voudrais dire, c'est la première chose. Écoutez, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 29. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Paul est en train de dire, à la manière de son temps, je vais le dire rapidement parce que je n'ai pas le temps de développer l'explication. Paul est en train de dire, montre-moi quel esprit t'anime, si c'est l'Esprit Saint qui t'anime, et je te dirai si je donne un crédit à ta prophétie. Autrement dit, Paul dit ceci, si tu révèles les fruits de l'Esprit, eh bien ça veut dire que Jésus règne en toi. Et si Jésus règne en toi, ça veut dire que je suppose que le vase est suffisamment nettoyé pour que ta prophétie soit suffisamment claire et vienne et soit audible pour être reçue. Voilà. Montre-moi Jésus en toi et je te dirai si je croirai ta prophétie. Donc ce qui est important quand quelqu'un prophétise, c'est plutôt discerner la qualité du vase. Et c'est ça que Paul nous dit. Avant de discerner la parole prophétique. Il y a aussi encore une autre chose. La parole de Dieu dit, nous pouvons tous prophétiser. Lorsque nous sommes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons tous entendre. Et en fait, nous prophétisons plus que nous pensons. Mais il faut faire un tri. Il y a des choses en nous qu'on reçoit. Par exemple, j'ai la révélation que Dieu est bon. Bon, eh ben, on n'a pas besoin d'une parole prophétique pour nous dire que Dieu est bon. Mais on a quelquefois, on reçoit dans l'esprit pour quelqu'un, pour lui dire que Dieu est bon. Et à ce moment-là, quand la parole prophétique est donnée, eh bien ça percute la personne. Et la personne se met à pleurer. Elle sait avec sa tête que Dieu est bon. Mais si elle le reçoit dans son cœur, elle va le vivre comme une guérison de la miséricorde de Dieu. Et pourtant, c'est tout simple. C'est écrit dans la parole. Et pour vous, tu pourras toujours me dire, oh, mais on n'a pas besoin d'une parole prophétique pour dire que Dieu est bon. Mais la parole prophétique, elle percute le cœur. Et toute parole est créatrice de quelque chose. Quand elle est proclamée, elle a un effet dans l'espace, dans le monde spirituel et dans la vie des gens. Maintenant, je ne suis pas du tout affolé quand j'entends des gens qui prophétisent maladroitement, qui apportent des fausses prophéties. Ce n'est pas quelque chose de si grave que ça. Ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est le monde, il est ce qu'il est. Il y a toujours des fausses prophéties dans l'Église. Ce qui est important, c'est que nous soyons nés nouveaux, que nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu, afin d'être capables de discerner le vrai du faux. Et qu'est-ce que l'on entend dans ce qui est vrai, c'est faux? Moi, je ne dis pas à quelqu'un, tu apportes une fausse prophétie. Je lui dis, reviens à la parole. Reviens à la parole. Tu as besoin de mûrir. Ta prophétie, je la laisse de côté. Je la laisse de côté parce que je ne la reçois pas. Je ne vais pas le canaliser à les faux, sous-entendu, tu as un esprit, etc. On ne va pas casser. Souvent, les fausses prophéties viennent de bébés dans la foi. De gens, il ne faut pas leur dire. Il faut leur dire, lis la parole, médite la parole. Sois en communion profonde avec le Seigneur. Et c'est dans la maturité spirituelle. C'est pour ça, au filet du maître, nous acceptons que les gens prophétisent qu'après 50 conversions. On dit, si tu n'as pas 50 conversions, parce que tu as 5 ans pour méditer la parole, pour marcher par l'esprit. 5 ans, c'est le minimum. On a besoin de beaucoup plus, évidemment. Mais à partir de là, on arrive à avoir suffisamment de maturité pour soi-même discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et puis, on a besoin de délivrance. Hein.
On a besoin de délivrance. Les gens qui systématiquement apportent de fausses prophéties, il faut les délivrer. C'est un esprit de divination. Mais je tiens à rappeler quelque chose de très important sur la prophétie. La prophétie, ce n'est pas annoncer l'avenir. Quand on lit Apocalypse 19, 17, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que le témoignage l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire que la prophétie, elle n'est pas là pour dire n'importe quoi. Elle est là pour mettre en lumière la pensée de Dieu, exactement pour glorifier Jésus-Christ. L'esprit de la prophétie, dit Jean dans Apocalypse 19, 17, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, que pense Jésus pour la personne? Où est-ce que Jésus veut la conduire? Dans quelle direction? On n'a pas besoin de la prophétie pour se marier. Il y a des millions, centaines de millions de gens qui se marient très bien sans la prophétie. On n'a pas besoin de la prophétie pour choisir un menu pour un repas. On n'a pas besoin de la prophétie pour chercher un métier, pour construire une maison, pour acheter. On a besoin de la prophétie pour croître à la ressemblance de Jésus. On a besoin de la prophétie pour comprendre combat. C'est pour ça que la prophétie était liée aux intercesseurs. Quelle est la stratégie de Dieu pour vaincre Satan? On a besoin de la prophétie pour être apostolique et libérer un territoire de l'emprise de l'esprit de Babylone. On a besoin de la prophétie pour se sanctifier. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire que dans l'Église, des paroles prophétiques mettent en lumière des gens qui ont des péchés cachés et qui ne se repentent pas, sinon ils vont mourir. On a besoin de la prophétie pour glorifier Jésus et pour que le Christ soit formé en chacun de nous. Sinon, rappelons-nous tous que la parole de Dieu tout entière est prophétique et que si nous voulons être prophétiques, eh bien, commençons par connaître la parole de Dieu. Alors, nous allons changer de thème. En tant que prophète, le Seigneur nous révèle les choses, et nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Je voudrais que tu puisses parler un petit peu, parce qu'il y a cette confusion, c'est vrai que c'est très large, tu ne pourras pas rentrer dans beaucoup de détails, mais l'essentiel, par rapport à l'enlèvement, les martyrs, la grande tribulation, donc il y a beaucoup de confusion, chacun porte un enseignement, et il y a vraiment un grand trouble au niveau du peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la fin des temps? Dans quel temps nous sommes? Brièvement. La question est très importante. La première chose qu'il faut voir, c'est voir les prophéties bibliques concernant les temps de la fin. Et à la lumière de la Bible, nous voyons quoi? Nous voyons que nous sommes dans les temps où les prophéties bibliques qui précèdent le retour de Jésus s'accomplissent. Donc, je crois que c'est la première chose qu'il faut voir. Je donne 3 exemples simples. L'Évangile et la Bible, Jésus a annoncé que l'Évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est accompli. Que 47 fois dans la Bible, il est écrit qu'à la fin des temps, Israël renaîtrait. C'est accompli. Dans Luc 21, 24, Jésus dit, quand vous verrez, Jésus dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'au temps de la fin. Et là, Jésus dit que quand Jérusalem sera libérée, il y a exactement 50 ans, ce sera les temps qui annonceront le retour de Jésus. C'est accompli. Ça fait 50 ans que Jérusalem est de redonner au peuple juif. Et l'iniquité des nations, les tremblements de terre se multiplieront. Etc. Nous voyons tout cela. C'est dans voie d'accomplissement. Nous voyons donc que nous sommes dans ces temps. Et les temps de la fin, ça veut dire quoi? Le grand signe, les 2 grands signes, c'est la renaissance de l'État hébreu, la libération de Jérusalem et l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous sommes dans cette période. Donc cette période qui est devant nous est courte. Et à partir de là, nous voyons d'autres signes. Par exemple, la marque de la bête. Par exemple, alors, je n'ai pas le temps de multiplier. Donc je comprends que dans les églises, parce que beaucoup de pasteurs ont peur d'aborder ces questions qui sont très difficiles, ils n'ont pas envie d'annoncer les catastrophes, alors les pasteurs reculent un peu. Il y a de très très bons ouvrages d'auteurs différents. Parfois, ils interprètent les Écritures, et si vous comparez les différents livres, vous vous dites il y a des contradictions. Mais nous, là encore une fois, il faut exercer notre discernement spirituel. Et il faut être sage. Donc oui, nous sommes dans les temps de la fin. Oui, nous fêtons cette année le jubilé de Jérusalem. Oui, les temps vont aller très vite. Oui, il nous faut nous sanctifier.
Et je dirais que l'accomplissement des prophéties bibliques des temps de la fin nous ramène à l'esprit d'Élie. Dans Malachie, chapitre 6, premier verset 1 à 4, il est dit « Je vous enverrai l'esprit d'Élie qui réconciliera le cœur des fils avec leur père, le cœur des pères avec les fils. » C'est aussi l'esprit de Jean-Baptiste. Et ça nous renvoie à Matthieu 3, 2 et 3, où Jean-Baptiste dit « Repentez-vous », c'est-à-dire à la lumière de la parole de Dieu, mettez-vous, réalignez-vous sur l'autorité, dans l'obéissance à la parole, réalignez-vous sur ce qui est la volonté de Dieu. Repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soyez équipés. Je crois que la plus grande préparation pour le retour de Jésus, c'est préparer le chemin du Seigneur. Alors, je le dis brièvement, c'est d'être équipé. Ça veut dire quoi? Eh bien, Éphésiens 6, les armes du croyant, l'intercession, la louange, la proclamation de la parole, libérer les paroles prophétiques, etc. Et puis, aplanissez les sentiers. Ah, ça veut dire qu'il y a une confrontation dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'il faut prier. Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à la question. C'est vrai que, bon, il y a pas mal de choses à dire. C'est tellement immense, je pense que ça va se faire peut-être l'une des prochaines fois. Est-ce que tu pourrais nous dire, quand même, avant de passer à la prochaine question, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que nous sommes déjà au temps des martyrs? Alors, moi, je crois que quand Jésus dit « Soyez mes témoins », en grec, « Soyez mes témoins », c'est le même mot de « Soyez mes martyrs ». Il n'y a pas le mot « martyr », on l'entend comme ceux qui souffrent pour Christ, ce qui est tout à fait vrai. Mais il faut comprendre que souffrir pour Christ, c'est avant tout, c'est pas souffrir, c'est d'être un témoin. C'est-à-dire de manifester Christ au milieu des hommes. Ça, c'est être un témoin. Et si on manifeste Christ au milieu des hommes, eh bien, il va y avoir une confrontation, il va y avoir une souffrance. Donc, je crois que nous sommes dans des temps où il y a une guerre spirituelle au-dessus de nous, où il y a un combat, et on le voit dans l'Apocalypse de Jean, mais on le voit aussi dans les avertissements de Jésus dans Matthieu 24 et 25, on le voit dans Luc 21, et on le voit aussi dans Joël 2, etc., etc. J'arrête mes références. Mais soyez mes témoins. Ça veut dire que nous sommes dans des temps qui sont sérieux, qui sont très très sérieux, qui sont graves, et que si nous ne prenons pas au sérieux la parole de Dieu, le fait de nous sanctifier, si nous ne comprenons pas les temps que nous vivons, nous allons être tout simplement balayés parce que le monde, dit Jean, est sous l'emprise de la puissance du malin. Et on n'a même pas besoin d'être chrétien pour le voir. Maintenant, il y a souvent des confusions qui se font. Il y a ceux qui disent « Ah mais non, l'enlèvement, c'est avant la tribulation » et d'autres qui disent « Ah non, mais l'enlèvement, ce sera après ». Il faut comprendre ceci. Nous n'échapperons pas à la souffrance. Si nous disons que l'enlèvement est avant, ça veut dire, est-ce que ça veut dire honnêtement qu'on accepte de souffrir pour Christ? C'est la question que je pose à ceux qui défendent la doctrine comme quoi l'enlèvement est avant. Je dirais que Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que c'est pas mieux de rester dans ce monde de souffrance pour amener les nations à Jésus pendant la tribulation? Et vous allez dire, oui, mais on va vouloir mettre la marque de la bête, il va falloir refuser. Bien sûr qu'on va refuser. Mais la question, ce n'est pas seulement refuser, c'est d'apporter le témoignage de Jésus. Et si on regarde Apocalypse 12, 11, les croyants de la tribulation, ils vaincront Satan à cause, vaincront comment? À cause de la parole de leur témoignage. Waouh, c'est fort. Et du sang de l'agneau. La parole, ça veut dire, voilà ce que notre témoignage est d'amener la seigneurie de Jésus et de manifester la seigneurie. Et le sang de l'agneau, ça veut dire quoi? Jésus est là pour pardonner à quiconque se repent au travers de son sang. Et c'est très, très important parce que, oui, nous allons souffrir, mais je dirais, au-delà de la souffrance, nous allons connaître une telle présence de Dieu pour quiconque aime passionnément Jésus. Notre véritable problème, ce n'est pas de savoir si on va souffrir ou pas. Notre véritable problème, c'est est-ce que nous sommes des passionnés de Jésus ou est-ce que nous ne le sommes pas? Est-ce que nous allons entrer dans Apocalypse 12, 11 ou est-ce que nous allons passer à côté? Alors, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir parler d'Apocalypse 12, 11 parce que c'est très, très vaste. Une dernière question, en tout cas, par rapport à l'enlèvement, par rapport à l'Église.
cette année 2017, tu disais c'est une année charnière. Ah oui. Est-ce que tu peux juste donner quelques explications? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, cette année est une année absolument exceptionnelle. C'est la plus grande année de l'histoire de l'Église. Elle a été citée plusieurs fois par Saint Justin, qui n'a pas donné exactement la date, attention, mais il l'a annoncé à l'approche de 2020. Personne ne l'a cru. Il vivait au IIe siècle, vers 150. Ensuite, elle a été citée par de grands rabbins ashkénazes qui prophétisaient, dont un rabbin en 1208, qui a donné une telle précision dans le temps que tout ce qu'il a dit s'est accompli. 300 ans après sa mort, il est mort en 1217, ça s'est accompli en 1517, 300 ans après, lorsqu'il a annoncé l'Empire ottoman, l'Empire turc. Il a annoncé la libération de Jérusalem dans le calendrier juif, donc en 1917, par le général Allenby. Il a annoncé que c'était une terre de non-droit par la Société des Nations, ça s'est accompli. Il a dit ça en 1208. Il a annoncé et il a terminé sa prophétie par l'année 2017. Ça, c'est la prophétie la plus spectaculaire de l'histoire de l'Église. Et à l'époque de ce rabbin, qui probablement avait une révélation du Messie. C'est pas possible. Il a fait allusion d'ailleurs, et il y a d'ailleurs ces écrits qui font fureur en Israël. D'ailleurs, il y a l'année dernière, tout le monde lisait parce que ça a énormément interpellé les Juifs autant que les chrétiens messianiques. Et puis on a eu les prophètes huguenots qui ont parlé de l'année 2017. C'est impressionnant. C'est véritablement le changement d'une époque. Et d'une toute nouvelle époque, comme 1917 a été un changement. Mais là, vraiment, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que ce sont les 500 ans de la Réforme protestante, les troisième grands jubilés, troisième 500 ans de l'histoire de l'Église. Et ça, c'est très... Qu'est-ce que je dis? Troisième. C'est pas le troisième, c'est le quatrième, je crois. C'est le quatrième. Et ça, c'est très, très impressionnant. Ça, c'est très impressionnant. Donc, on voit bien quand nous entrons à une autre époque. Alors, que deviendra, qu'est-ce qui est dit sur les années à venir? La première chose qui est dit, eh ben, on va voir le signe dans le ciel d'Apocalypse 12, le 23 septembre. Rendez-vous compte, dans Apocalypse 12, Jean, en l'an 95, quand il écrit l'Apocalypse, il est en exil à Patmos, l'apôtre Jean va voir ce qui va être dans les étoiles, dans le ciel, le 23 septembre, qui est le nouvel an du calendrier juif. 23 septembre 2017. Ça, c'est absolument extraordinaire. La constellation de la Vierge, les 12 étoiles au-dessus, Jupiter, qui représente le roi des rois, qui sort du ventre de la Vierge pour monter, la lune sous ses pieds et le soleil qui l'environne. Eh bien, de Jérusalem, c'est ce que je ne fais que décrire ce qu'ont annoncé les revues astronomiques. Ça n'a rien de... qui se conforme à Apocalypse 12. C'est très impressionnant. Ça veut donc dire que nous entrons dans une époque qui va accélérer d'une manière impressionnante, mais tout le monde va le sentir. Tout le monde, même les non-croyants. Et je crois que beaucoup de non-croyants, beaucoup de gens qui réfléchissent, des gens dans la sorcellerie, des gens dans les autres religions, savent tous très bien, parce que Satan, parce que le prince de ce monde aussi donne une certaine révélation des choses. Ils savent très bien que nous sommes dans des temps particuliers qui annoncent un grand bouleversement. La question, c'est comment traverser ces temps. Est-ce qu'on doit le traverser dans la peur? La parole de Dieu est claire. L'amour parfait bannit la crainte. Je crois que ce n'est pas tellement ce qui va arriver, mais ce que je crois qu'avant que ces temps n'arrivent, Dieu a promis une moisson, et la moisson est en route. Les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions, et c'est merveilleux, parce que je crois qu'il y a un immense peuple qui va se lever d'entre toutes les nations. Avant que quelque chose se passe dans les nations, Dieu est en train de préparer son Église pour devenir l'épouse sans tache de la fin des temps. Donc, tu confirmes que Apocalypse 12, verset, on va dire, à partir du verset 1er, ouais, Apocalypse 12, verset 1er et 2, ça ne concerne du tout pas Marie, la Vierge Marie. Ah non, voilà. Non, pas du tout. La jeune fille dans la Bible représente le peuple de Dieu. Soit c'est la jeune fille,
soit c'est l'épouse, soit c'est la fiancée, soit c'est l'épouse. Mais ça ne représente pas Marie. On pourrait dire que Marie représente... alors, dans la Bible, Marie, c'est un terme européen. Hein. Dans la Bible hébraïque, c'est exactement Myriam. Hein. Elle représente plus exactement le petit reste fidèle d'Israël qui prie et qui attend la révélation du Messie. Et non, mais c'est vrai que Marie représente le peuple fidèle. Mais attention, cette femme qui est enceinte, c'est Marie qui représente le peuple fidèle. Ce n'est pas le peuple qui représente Marie. C'est très important de voir cela. Sinon, on va déifier Marie. Et en déifiant Marie, eh bien, on ne donne plus au Saint-Esprit son véritable rôle. Je rappelle que le Saint-Esprit est au féminin, c'est le paraclet, c'est la dimension maternante de Dieu. Et du coup, on fait un transfert, et du coup, on ne donne plus au Saint-Esprit son rôle maternant. Voilà. En tout cas, je te remercie. Je vais laisser la place au pasteur Emmanuel qui va te poser quelques questions. Bonjour, pasteur. Oui. Ça va. Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est une question qui, quand même, qui est un petit peu tabou sur notre île, qui concerne la femme, le ministère de la femme. Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu du ministère de la femme? Est-ce que la femme a le droit de prêcher, puisque comme la Bible nous dit en Corinthiens 14, 34, qui dit que les femmes se taisent dans les églises. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Alors, il faut comprendre la culture extrêmement patriarcale de l'Antiquité et même du Moyen-Âge. Donc les femmes qui parlaient étaient en général les femmes qui s'exposaient, c'était souvent des grandes prostituées, ou des grandes courtisanes, des rois ou des reines, mais c'était pas une femme qui s'exposait. Dans la culture du Moyen-Âge, on le voit encore au Moyen-Orient, c'était des femmes qui voulaient dominer les hommes. Donc c'était inconvenant. Par contre, c'est quand même très important de comprendre que l'image de la femme est très importante dans toute la Bible. Elle représente Israël. On le voit dans Isaïe, on le voit dans Osée, on le voit chez les prophètes. Et puis après, ça va représenter l'Église, qui est l'épouse, qui se prépare pour les noces. Donc la femme a un rôle qui est un petit peu dans la pensée biblique de celle qui doit être prête pour un grand mariage. Un petit peu comme une princesse, une pauvre femme qui devient une magnifique princesse pure et belle pour le mariage. C'est un peu une histoire magnifique, la parole de Dieu. Et les 7, je n'ai pas le temps de le faire, mais les 7 fêtes de l'Éternel de Lévitique 23 montrent les 7 étapes qui amènent à la beauté du peuple de Dieu qui est là comme une épouse prête pour les noces de l'agneau. Donc quand on comprend ça, il faut aussi comprendre une chose. L'homme est à la crucifixion, ce que la femme est à la résurrection. L'homme est l'image de l'autorité de Dieu qui va travailler à la sueur de son front, qui va souffrir pour donner sa vie afin que sa famille, avec sa femme, afin que ceux qui l'aiment puissent en quelque sorte s'épanouir dans toute la beauté. C'est un petit peu l'image de la croix et de la résurrection, de la mort et de la résurrection. La femme est l'image de la résurrection. La femme est l'image de la beauté, elle est l'image de la louange et de l'adoration. Alors maintenant, quand on comprend ça, quand on comprend que l'homme et la femme sont les deux caractéristiques de Dieu, d'un côté l'autorité et la sainteté dans l'amour, et de l'autre côté la miséricorde et la beauté et la bonté, on comprend que quand on parle des ministères, quand on dit que la femme ne peut pas être prophétesse, ne peut pas être apôtre, ne peut pas être pasteur, ne peut pas être évangéliste, on est en train de mettre une sorte de loi qui, je ne vois nulle part écrit que la femme ne peut pas être ça. Non, c'est pas possible. La femme, la vocation de l'homme, c'est devenir un père. La vocation de la femme, c'est devenir une mère, c'est d'enfant. Là, sa vocation, c'est d'engendrer, c'est un père, donc il engendre et il éduque, et c'est une mère, ça veut dire elle enfante dans la douleur, elle enfante et en quelque sorte elle révèle la beauté.
Dans l'enfantement, la femme redonne à l'homme ce qu'il n'a pas, et le redonne dans la résurrection. Donc quand on dit que la femme ne peut pas être pasteur, par exemple, on est en train de faire une incroyable confusion. C'est comme si on disait la femme ne peut pas être mère. La femme ne peut pas manifester la puissance de la résurrection. Laissons à la femme être la femme selon la pensée biblique. Laissons à l'homme d'être l'homme selon la pensée biblique. N'oublions pas que le ministère est là pour révéler chez les hommes leur paternité et chez les femmes leur maternité. Alors, dire à un homme, tu ne peux pas être dans le ministère, par exemple, ce qu'on ne dit pas parce que ça serait absurde, ça voudrait dire, tu ne peux pas entrer dans ta destinée paternante. Et quand on dit à une femme, tu ne peux pas être dans le ministère, quel que soit le ministère, tu ne peux pas être dans ta destinée maternante. Et surtout, si on regarde l'histoire de l'Église, oh là 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 là, les femmes ont eu un rôle essentiel dans le corps de Christ. Et quand Dieu promet à Ève, lui dit ta descendance écrasera la tête du serpent, eh bien je peux dire que de femmes, à travers 20 siècles d'Église, ont écrasé la tête du serpent. Parce qu'aucune femme sans ministère ne peut écraser la tête du serpent. Car ministère veut dire quoi? Veut dire qu'on sert le roi des rois. Tout enfant de Dieu, homme ou femme, nous exerçons un ministère, c'est-à-dire un service. Homme ou femme, nous sommes tous serviteurs. Le vrai problème, c'est qu'on donne au terme, au concept ministère, un concept religieux. Tout cela, c'est absurde. Quand on voit la parole de Dieu, nous sommes tous appelés à devenir hommes ou femmes, les disciples de Jésus. On est tous appelés à servir. On est tous appelés à exercer le ministère de la réconciliation. On est tous appelés à être ambassadeurs de Christ. On est tous appelés à libérer, nous les hommes, notre paternité, les sœurs, leur maternité. Alléluia. Alors que les femmes ne soient pas pasteurs, c'est dire de la même manière que les femmes ne soient pas des mères. Effectivement, il y a un petit proverbe qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Bien sûr. Amen. Et, donc, et je dirais, la destinée de la femme, c'est en quelque sorte, d'amener l'homme dans sa véritable destinée. Et c'est ça la grandeur de la femme. Et la destinée de l'homme, et c'est ça qui est beau, c'est de se donner pour que la femme soit dans son épanouissement. Amen. Mais attention, l'homme est premier. Oui, puisque la Bible nous dit que... Il y a un ordre d'autorité. Voilà. Il y a un ordre d'autorité. Une femme peut être pasteur, apôtre, ce qui a été dans l'histoire toujours le cas. Et certaines ont été des apôtres remarquables, et elles n'ont jamais été appelées apôtres, mais elles ont été apôtres, et les rois les ont écoutées. Et les femmes, il ne faut pas oublier que c'est une femme apôtre qui a créé la France. Dois-je donner son nom? Oui. Geneviève. Elle était prophétesse, elle était apôtre. Et quand elle est morte, Clovis a dit cette parole extraordinaire, j'ai perdu mon plus grand soutien de la France. Alors je ne vois pas pourquoi. Alors on va dire, Geneviève n'est pas apôtre. Mais elle ne s'est jamais dit apôtre. Elle a exercé son ministère, elle a révélé l'autorité apostolique. Gloire à Dieu. Et pendant que nous sommes en train de parler, le Seigneur me montre que, au travers d'Esther, Esther qui a pu sauver le peuple juif presque, de la mort. Donc, en quelque part, la femme a son ministère en tant que... Là, elle était en tant qu'intercesseur. Mais elle a été intercesseur, mais elle a été aussi quelqu'un qui a pu délivrer. Donc, moi, je crois... Pour moi, personnellement, je n'ai pas de problème à ce niveau que la femme prêche. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, moi, pour ça même... On a encore ce tabou qui... On a ce tabou parce que c'est toujours le même problème. Nous sommes dans les nations, on ne lit pas la parole de Dieu avec la pensée hébraïque. Voilà le vrai problème. On a des schémas de la pensée grecque qui considèrent la femme comme inférieure à l'homme. Voilà la réalité. Et on a malheureusement les traducteurs ne le font pas. Comment on parle du mot ministère, mais il n'existe pas le mot ministère. C'est un mot grec. Pourquoi ne pas remplacer le mot ministère par le mot service? Nous sommes serviteurs, nous exerçons un service. Où est-ce qu'il est écrit
que la femme ne doit pas... Mais quand Paul dit « je ne permets pas aux femmes de prêcher », je crois qu'une femme qui prêchait ne pouvait pas dans le contexte de l'époque. Il faut remonter au contexte. Mais voilà. Quand on regarde que dans les églises locales, et ça, c'était que des femmes prêchaient, oui, mais Paul disait je ne permets pas. Mais merci Seigneur, heureusement. Pensez à toutes les guerres qu'il y a eu pendant 20 siècles. Pensez à tous les hommes qui sont morts. Et il y a eu des femmes qui ont conduit des églises de 20 000, 30 000 membres. Et si on avait dit à ces femmes, vous ne prêchez pas, mais on aurait tué l'église. Et des femmes, pasteurs, apôtres, prophètes, il y en a toujours eu. Je crois que le vrai problème, il est ailleurs. Le vrai problème, c'est que les hommes ont peur que les femmes prennent une autorité. Et plus les hommes ont peur, plus ça provoque des femmes rebelles. Mais rappelons-nous une chose, en tant qu'hommes, nous devons voir les femmes comme des mères. Et les femmes doivent voir les hommes comme ceux qui deviendront des pères. Amen. Ah bon, nous avons salut. Alors, juste pour terminer, une dernière question, bon, savoir, enfin, le mot Jézabel qu'on attribue à la femme, juste oui. Un petit mot pour terminer. Alors, Jézabel, dans le livre des rois, c'était d'abord une prêtresse à Tyr, dans un culte, dans des cultes occultes, évidemment, démoniaques, païens, etc. Et puis quand il est question de Jézabel, dans l'Apocalypse 2, l'église de Thyatire, c'est une prêtresse de nouveau, et qui a un esprit de prostitution, et qui a une domination sur les hommes. Alors, Jézabel, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui nous amène à adorer le monde avec son idolâtrie, son esclavage, derrière souvent de grandes fêtes spectaculaires, et toujours derrière, il y a des orgies. Bon, maintenant, ça, c'est l'image, Jézabel. Maintenant, on a traité les femmes qui se disent... Alors, la Jézabel babylonienne, elle est une prophétesse. C'est une fausse prophétesse. Alors, on traite les femmes rebelles qui prophétisent de Jézabel. En ceci, c'est pas faux, puisque elles utilisent la fausse prophétie pour manipuler l'équipe pastorale, pour mettre une peur sur les gens, et finalement pour briser l'Église. En ce sens, c'est pas faux. Dans un autre sens, c'est exagéré. Moi, je n'ai jamais rencontré dans ma vie des Jézabel décrites comme dans l'église de Thyatire ou Jézabel du temps du roi Akab. Mais j'ai rencontré malheureusement des femmes rebelles qui apportaient des fausses prophéties qu'on a traitées de Jézabel et qui ont fait qui ravagent. Alors parce que ce sont des femmes blessées, parce que ce sont des femmes qui très souvent ont été humiliées, parfois même voire abusées, qui ont besoin de guérison. Et si elles ne passent pas par un processus, eh ben elles peuvent faire des gros dégâts. Je ne peux pas dire rien de plus. Ben, je te remercie, prophète, pour cela. Et voilà, je vais laisser la place à mon épouse pour conclure. Oui, alors, en tout cas, merci pour tous ces éclaircissements. Et je crois que ceux qui vont voir cette vidéo vont évoluer et croître dans la foi, parce que Amen. le but, c'est que nous puissions croître dans la foi. Amen. Et puis, on te souhaite bonne continuation. Merci. Dans le Seigneur. C'est vrai qu'on sait que tu ne restes pas en place et que le Seigneur te conduit dans toutes les nations. Ouais. En tout cas, tu es un prophète béni. Merci. Et Merci nous pouvons dire que tu es un prophète de l'Éternel. Amen. Je suis touché. Et je crois qu'au travers de cette émission, qu'il y aura beaucoup de tabous qui vont tomber Amen. en Martinique. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et en tout cas, je bénis le nom du Seigneur de nous avoir permis de te connaître. Et, Merci, je suis vraiment touché. et vraiment, c'est une joie pour nous Amen. de te recevoir. Enfin, et je pourrais dire chaque année maintenant. Et je pense que ça va continuer.
Oui. Même si nous savons que le retour du Seigneur est proche, mais je crois que nous allons quand même nous rencontrer à nouveau. Mais vous faites Ok. du bon travail. Et j'aime travailler avec ceux qui font du bon travail. Amen. Amen, amen. Merci, En Seigneur. tout cas, merci pour ce moment. Merci pour la Martinique. Et, en tout cas, merci pour tout ce que Dieu libère au travers de toi et qu'il t'accorde longue vie. Merci. Sois béni et soyez bénis.